Comment passer de 0 à 10 000 abonnés sur Instagram en 2023, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais te donner le guide complet à utiliser avec les nouvelles fonctionnalités d'Instagram en 2023. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme stratégie pour réussir à dépasser les 10 000 abonnés sur Instagram. Je m'appelle Thibaut, j'ai 22 ans et aujourd'hui avec mes associés, on cumule plus de 1 million d'abonnés sur Instagram. Avec toutes nos pages Instagram, on en a à peu près 30. On a beaucoup de pages à 10 000 abonnés et on a notamment certaines pages à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et donc on sait de quoi on parle parce qu'aujourd'hui on a une équipe de plus de 10 personnes qui travaillent avec nous constamment pour développer l'entreprise, parce qu'on veut pas juste gagner des abonnés pour gagner des abonnés, mais on veut développer un vrai business derrière. Durant ces dernières années, il s'est passé beaucoup de choses sur Instagram. Moi, ça fait 5 ans que je suis sur la plateforme, que j'essaye de développer des stratégies et je peux te dire qu'il y a eu beaucoup de modifications entre temps. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de valeur à te partager parce que Instagram ne se résume pas juste à faire des reels. Instagram ne se résume pas à danser comme ça sur des reels et faire des millions de vues. C'est totalement différent de ce que tu penses. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je vais te les partager aujourd'hui. Juste avant, si tu souhaites développer ton business, on a un cadeau qui va te faire plaisir. On a un challenge qui démarre très bientôt, qui est totalement offert. Je te mets le lien dans la description. À la fin, je vais te donner les 3 erreurs qu'il faut absolument que tu évites parce que si tu fais une d'entre elles, toutes les stratégies que je vais te donner aujourd'hui ne serviront à rien. Bon, la première des choses qu'il faut que tu mettes en place pour réussir à développer ton compte Instagram, c'est d'optimiser ton profil. Alors, qu'est-ce que j'entends par optimiser ton profil? Je vais te mettre différents exemples. Je vais te mettre notamment nos comptes, comme ça tu pourras voir un peu comment on procède. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux gagner beaucoup d'abonnés, tu peux très bien faire beaucoup de vues, faire beaucoup de contenu, faire 3 reels par jour. Le problème, c'est que si on ne sait pas ce que tu peux apporter aux gens, comme émotion, comme résultat ou peu importe, quelle est ta valeur à toi sur le marché, si on ne sait pas qu'est-ce que tu peux apporter aux gens, notamment à travers ta description, ça va être très compliqué de te suivre derrière. Donc le problème, c'est que si sur 10 000 visites de ton profil, tu as seulement 23 personnes qui s'abonnent, tu rates beaucoup d'opportunités. Et donc là, le problème, ce n'est pas de gagner plus en visibilité, puisque tu as déjà beaucoup de visites. Le problème, c'est que derrière, personne s'abonne à ton compte, parce que ça ne donne pas envie. Il faut que ta photo de profil, ce soit quelque chose d'impactant. Tu sais, ta photo de profil, on la retrouve tout le temps. Quand tu vas faire des stories, quand tu vas faire des posts, quand tu vas interagir avec les gens, la première chose qu'ils vont voir, c'est ta tête. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'ils vont cliquer sur ta story ou pas? C'est en voyant ta gueule sur ta photo de profil. Et donc, il faut que tu aies quelque chose qui soit impactant. Donc, tu peux utiliser des fonds de couleurs. Tu peux avoir une photo de profil de toi qui est claire devant la caméra, pas de ce côté-là, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu sois centré et que tu aies vraiment une photo de profil impactante. Deuxième chose, c'est ta description. Ta description, j'ai pas envie de te donner une description type parce que sinon, vous allez tous faire la même chose. Et il y en a marre de voir des clones sur Instagram. Simplement que la description, on doit voir quelle est la valeur que tu vas apporter aux gens. Moi, les gens, quand ils vont sur mon compte, la promesse, elle est claire. J'aide les coachs à avoir plus de clients et j'ai un élément de preuve sociale pour montrer aux gens que effectivement j'ai de l'expérience. C'est très simple et j'ai un appel à l'action sur ma bio pour envoyer les gens sur mes offres. Donc ça, c'est la base. Optimiser ton profil, ça permet d'avoir une meilleure conversion entre visiteurs et abonnés. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que tu détermines une stratégie de contenu parce que la stratégie de contenu, c'est clairement ce qui va te permettre d'avoir plus d'abonnés. C'est pas ce qui va te permettre de convertir en clients. Attention, ça, je pourrais te tourner d'autres vidéos pour t'expliquer ça. Là, le but, c'est d'aller chercher plus de followers. Donc, tu vas devoir définir une stratégie de contenu. La meilleure stratégie que j'ai trouvée, elle est très simple. Je vais pas te donner des idées de reels sur lesquelles tu vas devoir danser. Je vais simplement te donner en théorie ce que nous, on utilise. Sur toutes nos pages Instagram, comment on fonctionne? On utilise la stratégie tofu, mofu, bofu. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas de la cuisine, attention, je n'ai pas parlé de cuisine, c'est réellement une stratégie qui existe niveau marketing, niveau communication, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Je vais pas te donner toutes les définitions, mais comprends que en fait tu as le haut du panier, en fait c'est une sorte de pyramide, tu vois, tu as tofu, mofu, bofu. Le top of the funnel, donc le top du panier, c'est-à-dire que tu vas créer du contenu sur lequel tu vas amener beaucoup de personnes. Le problème, c'est que si tu fais du contenu, si tu fais un reel pour donner 3 conseils, ou si tu fais une vidéo où pendant 15 minutes, tu vas donner de la valeur à tes prospects ou à tes abonnés. Le problème, c'est que ça va pas faire long feu. Tu vois, si par exemple, tu es coach sportif, si tu fais une vidéo de 15 minutes pour expliquer comment travailler tes dorsaux ou je ne sais quoi, c'est tellement technique que tu ne vas pas attirer beaucoup de personnes sur cette vidéo. Par contre, pour te donner les comparatifs, je ne te dis pas de faire ça, mais si tu prends une vidéo à la salle de sport avec une fille qui a des très belles formes, je peux t'assurer que tu feras plus de vues. Tu as compris le principe. C'est que dans le top of the funnel, tu vas utiliser du contenu viral, du contenu qui va amener à l'engagement. Pour créer de l'engagement, il faut que tu crées des émotions. Qu'elles soient positives ou négatives, quand tu crées des émotions, les gens vont engager avec toi, ils vont rester sur la publication et donc Instagram va pousser
ton engagement. Parce que oui, l'algorithme, ce qu'il prend en compte, surtout en 2023, avec le nombre de posts qui sont faits par tes concurrents, il y a tellement de créateurs de contenu sur Instagram que le temps d'attention des gens diminue. Donc plus tu réussis à capter l'attention des gens, plus les gens restent sur ta publication, plus les gens vont revisionner ta publication, plus l'algorithme va le prendre en compte et va booster ta publication. Donc autant te dire que si tu passes 15 minutes à donner des conseils pour travailler les dorsaux à tes abonnés, il y a très peu de chances que tu puisses développer à mort ta publication. Donc dans un premier temps, on va créer du contenu viral. Donc prends des sujets dans ta thématique, bien évidemment le but c'est pas de faire n'importe quoi. Prends des exemples dans ta thématique où tu vas pouvoir créer plus d'engagement. Par exemple, si tu es coach sportif, au lieu de donner l'exemple d'un entraînement type, tu peux donner l'exemple d'un entraînement de Dwayne Johnson, par exemple. Ça parlera à plus de personnes. Deuxième point, middle of the funnel, c'est qu'ici, tu vas créer du contenu éducatif. Le contenu éducatif, c'est donner de la valeur aux personnes qui vont s'abonner à ton compte. Parce qu'effectivement, si tu as 10 000 nouvelles personnes qui viennent s'abonner à ton compte, mais que tu n'as pas de valeur à leur partager, c'est des personnes qui vont partir de ton compte. Donc là, on va donner du contenu éducatif. Et si tu as un business derrière, ça va te permettre de vendre encore plus de programmes. Le contenu éducatif, là, tu vas rentrer plus dans la technique, dans le détail. Donc effectivement, si tu es coach sportif et que tu veux montrer aux gens comment travailler ces dorsaux, tu peux le faire sur ce type de contenu. Et le troisième point, tu vas faire du contenu de conversion. Donc là, c'est des appels à l'action dans tes stories ou dans tes posts. C'est faire des publications sur lesquelles tu vas rediriger tes prospects, donc tes abonnés, vers tes différents programmes. Et là, c'est pour faire de l'argent, clairement. Donc ça, c'est une stratégie qu'on utilise parce que nous, on veut pas juste des followers, on veut aussi des clients. Mais je peux t'assurer que la stratégie Tofu, Mofu, Bofu est très utile si tu souhaites développer ton nombre d'abonnés et avoir beaucoup plus de viralité, d'engagement sur ton compte. Et là, je vais casser peut-être un mythe, mais tout ce qui est combien de fois il faut que je poste par semaine, quel hashtag il faut que je mette, quand est-ce qu'il faut que je poste, je suis désolé, mais ces stratégies ne servent pratiquement à rien. Le plus important, c'est le fond de ton contenu, la valeur que tu vas y apporter, à quel point ça va créer des émotions chez les gens, et j'ai des stratégies que je vais te détailler par rapport à ça juste après. Mais tous les détails techniques, les hashtags, je suis désolé, mais ça ne sert pas à développer ta visibilité, ça sert simplement à catégoriser la vidéo que tu vas mettre. Ça va permettre à Instagram de comprendre réellement à qui tu veux t'adresser, mais en aucun cas, ça va te permettre de faire des millions de vues. Donc mettons ça de côté. Troisième stratégie, maintenant que tu as ta stratégie de contenu, on va aller optimiser ce contenu-là. On va utiliser la stratégie ICE, inattendu, concret, émotionnel. À chaque fois que tu fais une vidéo, une photo, une vidéo, peu importe, tu vas utiliser ces trois principes pour maximiser tes chances d'être viral. Mais on est d'accord que si au départ, ta vidéo ne donne pas envie, que tu aies une bonne qualité de vidéo, une bonne qualité de son, ça ne changera rien. Le fond reste le plus important. Mais là, je vais te permettre de maximiser tes chances de devenir viral. Donc la méthode ICE, le I de inattendu, il faut que ton contenu forcément soit inattendu. Dans le sens où si tu prends ton téléphone et que tu commences directement la vidéo en disant « Salut, j'espère que tu vas bien », déjà juste ça, on s'en fout. Le temps d'attention des gens sur les réseaux sociaux diminue d'année en année. Donc si tu commences ta vidéo en racontant ta vie, tout le monde va quitter ta vidéo. Donc sois précis, sois clair, sois rapide sur ce que tu vas partager. Tu peux le voir dans le métro, les gens ont tendance à scroller. Donc s'ils arrivent sur ta vidéo et que dès les premiers mots ça ne donne pas envie, ils vont continuer à scroller. Donc sois inattendu, fais quelque chose de choc, travaille tes hooks. Tes hooks, c'est comment tu vas capter l'attention dès le début de ta publication. Le C de concret dans la méthode ICE, c'est enlever tout ce qui ne sert à rien dans ta vidéo. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo qui a pour but d'être virale, fais en sorte dans ton montage d'apporter du dynamisme. On s'en fiche de certains éléments. Je suis sûr qu'au montage, tu peux couper certaines phrases, certains mots qui ne vont pas apporter plus de valeur dans ta vidéo. Donc fais attention parce que si tu as des tics de langage, si tu te répètes constamment dans tes vidéos, c'est des éléments qui vont faire que les gens vont partir de ta vidéo parce que tu ne vas plus retenir leur attention. Et le E de émotionnel, c'est l'élément je pense le plus important dans ta vidéo parce qu'en vérité, même si tu n'es pas inattendu, même si tu te répètes, s'il y a de l'émotion, je peux t'assurer que ta vidéo va être repartagée, aimée, likée, commentée, etc. De l'émotion, ça peut se faire de différentes façons. Tu as les émotions positives, tu as les émotions négatives. Tu peux très bien créer de la colère chez les gens. Par exemple, moi, sur mon compte Instagram, les vidéos qui m'ont rapporté le plus de vues, des centaines de milliers et des millions pour certaines de mes vidéos, c'est des vidéos sur lesquelles je reçois une multitude de critiques. Mais plus les gens vont me critiquer, plus ça va me générer de l'engagement. Donc moi, je suis OK avec ça. Donc si ça génère des émotions négatives, ça va me permettre de faire décoller mes contenus aussi. Mais tu peux aussi procurer des émotions positives. Raconter ton histoire, faire du storytelling, inspirer les gens, apporter une touche humoristique, tu vois, tous ces éléments qui font appel à du positif, ça va générer de l'engagement. Les gens prennent des décisions par les émotions, tu peux le noter, les gens prennent des décisions
avec les émotions. Qu'est-ce qui fait que certains étudiants s'habillent en Gucci et ont des iPhone 12 Pro alors qu'ils n'ont pas de source de revenus? Simplement parce qu'ils achètent avec les émotions. Ce n'est pas un besoin d'aller s'habiller chez Gucci. Par contre, c'est le désir d'appartenir à une classe sociale plus élevée et de se la péter devant ses potes. Donc ça, c'est des émotions. Donc si tu veux influencer les gens, utilise des émotions. Ok, maintenant la stratégie ICE, tu peux l'appliquer sur tous tes contenus pour aller maximiser tes chances d'être viral. Par contre, attention, quand tu vas faire du contenu, généralement sur les premiers mois, tu auras très peu d'engagement sur Instagram et ça, il faut que je te prévienne avant que tu abandonnes sur la route des 10 000 abonnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme met beaucoup de temps à savoir réellement qui tu veux cibler, à qui tu parles, quel est ton message, quelle est ta valeur, etc., etc. Quelle est ta personnalité aussi. Donc, il a besoin de faire du test. C'est comme sur TikTok, quand tu fais des vidéos, généralement, ça fera toujours minimum 200 ou 500 vues. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va prendre ton contenu, on va le tester sur une audience qui ne te connaît pas encore. Si l'engagement est fort, Instagram va te propulser devant tes abonnés, devant encore plus de personnes. Si sur ces 200 personnes, ça n'engage pas, ta vidéo restera bloquée à 200 vues. Voilà pourquoi sur certaines de tes vidéos TikTok ou Instagram, tu vas rester bloqué à un certain nombre de vues. Donc Instagram fait beaucoup de testing. Donc c'est là que ça va être intéressant, tu vas devoir trouver ton propre concept. Et ça, c'est un point que tu peux noter dans le guide complet pour passer la barre des 10 000 abonnés sur Instagram. Il faut que tu trouves ton propre concept. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui font les mêmes contenus. Tu vois, les créateurs de contenu, ils vont tous faire des reels, donner des conseils, faire des danses. Tout le monde reprend les mêmes tendances, etc. Donc tu dois trouver ton propre concept. Reste focus sur ton concept dès qu'il fonctionne. Tu verras que dès que tu as un truc qui va commencer à fonctionner, tu peux le lancer à fond. Tu n'as pas besoin de faire des infographies, des reels, des carousels, des photos, comme la plupart des créateurs de contenu te l'enseignent. Une fois que tu trouves ton concept, maintenant tu as tout. Et là, je t'ai donné vraiment les stratégies pour maximiser tes chances d'être viral et que ça fonctionne pour toi. Et tu n'as pas besoin d'avoir 15 concepts différents. Tu peux fonctionner avec un concept. Ça marche très bien aussi. La plupart des gens qui réussissent sur TikTok et YouTube, c'est parce que tu regardes toujours le même contenu. Ils ont un concept qui fonctionne. Maintenant, voici les 3 erreurs. Première erreur, c'est de ne pas être régulier. C'est un conseil que tu as peut-être déjà entendu de partout, mais c'est le truc le plus important. Tu as des créateurs de contenu, des youtubeurs, sûrement tes youtubeurs préférés, qui ont des millions d'abonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait 6 ans qu'ils postent tous les jours sur les réseaux. Et donc, ça fonctionne. Le problème, c'est que l'algorithme va te punir. Si tu commences à ne pas être régulier, tu sais, tu as une barre de trust score, une barre de confiance. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas calculer. Mais sur chaque compte Instagram, tu as une barre de trust score. Ton score de confiance, s'il est élevé, on va booster ton engagement. Si ton score de confiance il est très faible, Instagram aura tendance à baisser ton engagement, avoir moins de vues sur tes stories, etc., donc à te punir. Donc si tu n'es pas régulier, en gros c'est que tu n'es pas quelqu'un de confiance pour l'algorithme. Donc tu vas avoir des sortes de punitions, donc des baisses d'engagement. Deuxième erreur, c'est de ne pas faire de story parce que oui, tu peux très bien faire beaucoup de contenu, tu vas gagner des abonnés. Mais le problème, c'est que sur les gens qui vont s'abonner, qui va rester abonné longtemps à ton compte? Si tu fais des stories, que les gens cliquent sur ta petite gueule tous les jours, je peux t'assurer qu'ils vont rester longtemps. Par contre, si tu ne fais jamais de story, tu auras beaucoup plus de désabonnements. Et si tu gagnes 50 abonnés par jour, c'est un très bon score. Mais si tu en perds 60 par jour, t'es dans la mauvaise direction. Donc fais attention, sois régulier et fais des stories régulièrement pour rentrer en proximité avec tes abonnés, apporter de la valeur. Et tu sais, quand tu fais des stories, c'est comme si tu en intimité avec tes abonnés, donc c'est important. Et la dernière chose, c'est de faire des actions qui sont non autorisées par Instagram. Tu sais, si tu connectes ton compte à des logiciels qui sont non autorisés par Instagram, donc des logiciels, des bots qui vont booster ton engagement, qui vont faire du follow-unfollow, ce genre de choses, si c'est des actions qui sont non autorisées par Instagram, Instagram le sait. Parce que ton compte Instagram sera connecté à un autre logiciel et grâce à la clé API, Instagram sait que tu es connecté à un autre logiciel qui est non autorisé. Donc, il va punir ton compte et tu vas avoir mon engagement. Donc évite de faire ces 3 erreurs et je t'assure que si tu utilises mes stratégies en évitant de faire ces erreurs, tu vas t'assurer un succès sur le long terme et je te souhaite une bonne chance pour aller vers les 10 000 abonnés. Si tu as des questions entre temps, n'hésite pas à me les mettre dans la description, je vais te répondre et je vais faire en sorte d'aider un maximum de personnes et surtout n'hésite pas à t'abonner, ça c'est important et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite.